Bonjour à tous, 34e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, l'Hôtel du Temps. Découvrez le concept et les premières informations autour de la nouvelle émission de Thierry Ardisson. On parlera aussi de l'Eurovision avec le dispositif mis en place par France Télévisions autour de la participation de Barbara Pravi. On parlera aussi de Koh-Lanta et un technicien qui a été évacué. Le tournage est-il en danger? On vous dit tout. Et enfin on terminera avec un gros dossier sur les anges. Drogue, agression sexuelle, pression, polémique autour du programme de Énergie 12, on fera un énorme point sur cette affaire en fin d'émission, sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu, cette semaine le retour de Haut Tableau et de mentions particulières, on parlera aussi de Stéphane Rothenberg qui animera Domino Day sur M6 et de la nouvelle formule de Télématin, les timecodes de chaque sujet sont dans la description et sur votre écran, et nous on se retrouve juste après le générique pour développer tous ces titres, c'est parti, générique. Et comme chaque semaine, on commence par le bref de l'actu. Dans un entretien accordé à Média Plus ce mercredi, Mélissa Thoriot, directrice générale de 416 Prod, annonce le retour de l'émission Haut Tableau, lancée en 2017. À un an du prochain scrutin pour l'Elysée, de nouveaux numéros du programme sont en préparation. Pour rappel, dans cette émission, des élèves de primaire et de collège interrogeaient brut pour point des personnalités politiques. Mélissa Thoriot indique, je cite, « Nous allons revenir avec ce programme qui permettra à des enfants curieux et sans filtre de recueillir la parole politique des prochains candidats à la présidentielle. À ce stade, aucun nom de participant n'a été révélé par la productrice. De plus, elle n'a pas précisé si des candidats ayant déjà participé à la première saison pourront revenir dans la salle de classe d'Haut Tableau. Mélissa Thoriot, invitée de Sud Radio, a enfin précisé, je cite, « Je ne suis pas certaine qu'on revienne sur C8, mais peut-être sur Canal+. Réponse donc dans les prochaines semaines avec la programmation. Selon Pure Média, M6 a arrêté son choix concernant la présentation de Domino Effect, un format créé en 2020 par Endemol Shine. Rebaptisé par M6 Domino Challenge, ce programme mettra en compétition des binômes de constructeurs de dominos. Je cite, « Au programme, décors somptueux, épreuves étonnantes, créativité sans limite et fresques gigantesques, l'émission Domino Challenge sera pensée sur plusieurs semaines en présence de 10 duos, jugés par un jury d'experts dans le domaine. On ignorait jusqu'à là qui devait prendre les commandes de ce nouveau rendez-vous. Il s'agirait finalement de Stéphane Rothenberg, l'animateur couteau suisse du groupe M6, à la tête notamment des divertissements à succès Pékin Express et Top Chef. Domino Challenge est attendu dans une salve de numéros en prime time pour la rentrée sur M6. Près de 4 ans après la diffusion de Mention particulière, un téléfilm dans lequel la jeune comédienne trisomique Marie-Dalle Zotto prêtait ses traits à Laura qui décidait à 21 ans de repasser son bac, et bien la première chaîne diffusera la suite de ses aventures à partir du lundi 10 mai à 21h05 dans Mention particulière bienvenue à l'âge adulte, l'occasion de retrouver Hélène de Fougerolles et Bruno Salomon dans le rôle de ses parents. 3 ans après avoir décroché son bac, Laura, désormais âgée de 24 ans, rêve d'indépendance et entend bien vivre comme une jeune femme de son âge. Elle tombera amoureuse de Romain, joué par Alexis Michalik, animateur de radio pour laquelle elle travaille. Laura va voir réapparaître Virgile, joué par Melchior Pelletier, un ami d'enfance trisomique comme elle, de quoi chambouler ses certitudes. Cette semaine, le journaliste indépendant Clément Garin en a dit plus sur la nouvelle formule de Télématin. Il révèle d'abord qu'un quatuor d'animateurs sera à la tête de la nouvelle formule de la matinale de la 2, 2 animateurs du lundi au jeudi et 2 autres du vendredi au dimanche. L'émission va donc débarquer 7 jours sur 7. Samuel Etienne est attendu la semaine et Damien Thévenot le week-end. Le nom de Julia Vignali tourne toujours malgré que l'animatrice ait démenti ces derniers jours. Le plateau sera changé et reviendra à une ambiance plus intimiste. Le programme devait enfin être partagé en 2 parties, d'abord une partie plus informationnelle et une seconde plus conso et lifestyle. Voilà donc pour le bref de l'actu de la semaine, on passe maintenant au sujet de la semaine. On commence cette émission avec le concept et les premières informations autour de l'Hôtel du Temps, la nouvelle émission de Thierry Ardisson pour France 3.
En effet, l'homme en noir est bientôt de retour à la télévision après la fin de ses émissions sur C8. Dans cette nouvelle émission, l'homme en noir interrogera des personnalités défuntes grâce à des effets spéciaux, notamment le Face Retriever, décrite comme plus poussée que celle du deepfake. Pour ce rendez-vous prévu pour France 3, le premier invité ne sera autre que l'acteur Jean Gabin. Il sera présent physiquement par le biais du comédien Cédric Weber avec la voix de l'imitateur François Jérôme. Comme son nom l'indique, l'émission sera tournée dans un hôtel, et en l'occurrence l'hôtel Meurice, un palace parisien. Le premier numéro a été mis en boîte à la fin du mois de mars. Thierry Ardisson sera accompagné par Sébastien Toen, qui incarnera un des personnages récurrents dans le rôle du concierge. Licencié en fin d'année dernière du groupe Canal+, après avoir parodier l'émission de CNews L'heure des pros, Sébastien Toen fera donc ses premiers pas sur une nouvelle chaîne dès la saison prochaine. Il retrouvera aussi de la bande d'action discrète Thomas Séréphine, qui sera lui le maître de l'hôtel. L'ex-présentatrice météo de M6, Laurence Roustonji, sera de son côté une barmaid. Dans le premier numéro, qui devrait être programmé le vendredi soir sur la 3ème chaîne, les téléspectateurs retrouveront également Yves Lecoq, qui prêtera ses traits à François Mitterrand. Thierry Ardisson ambitionne de faire de l'Hôtel du Temps un rendez-vous mensuel pour France 3. Enfin, après Jean Gabin, Lady Diana devrait elle aussi se prêter entre guillemets à l'exercice, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, l'émission arrive prochainement sur la 3. On parle maintenant de l'Eurovision et France Télévisions qui a dévoilé son dispositif autour de la participation de Barbara Pravi au concours. Le 22 mai prochain se tiendra la grande finale de l'Eurovision depuis Rotterdam aux Pays-Bas. Le concours sera diffusé en direct comme chaque année depuis 2015 sur France 2 et sera commenté cette année par le duo de sélection française Laurence Boccolini et Stéphane Bern. En effet, pour rappel, cette année le public a choisi son représentant français et c'est Barbara Pravi qui a triomphé le 30 janvier dernier sur France 2 avec son titre Voilà, suivi par 2,4 millions de Français en moyenne. Lors de la conférence de presse, France Télévisions a détaillé son dispositif pour le concours européen et a accompagné la candidate tricolore âgée de 28 ans. Pour lancer l'engouement autour de cette dernière, la chaîne diffusera un programme court chaque soir à 20h40 à partir du 10 mai prochain jusqu'aux demi-finales. Ces dernières se tiendront d'ailleurs le 18 et le 20 mai prochain sur France 4 et commentées par Laurence Boccolini. L'animatrice retrouvera Stéphane Bern lors de la finale qui sera diffusée le samedi 22 mai sur France 2. Ce même jour, la 2 proposera 2 numéros spéciaux de 13h15 le samedi et de 20h30 le samedi. De son côté, la chef de la délégation française de l'Eurovision, Alexandre A. Reded Amiel, révèle que Barbara Pravi se produira seule sur scène. Par ailleurs, la jeune Carla, qui a concouru pour l'Eurovision Junior en 2019, attribuera les points au nom de la France. Enfin, la chanteuse est suivie depuis plusieurs semaines par des caméras de Gallica Matares, pour réaliser un documentaire intitulé Barbara Pravi, Voilà qui je suis, consacré à sa préparation au concours. La diffusion est prévue en deuxième partie de soirée le 20 mai sur France 4 et 2 jours plus tard sur France 2 après la grande finale de l'Eurovision. On continue avec Koh-Lanta All-Star avec une information sur le tournage du jeu. Un technicien a dû être évacué après avoir été testé positif à la Covid-19. On fait le point. C'est le site d'information Tahiti Info qui révèle qu'un technicien de l'équipe de production du jeu d'aventure de TF1 a été testé positif à la Covid-19, placé à l'isolement puis finalement évacué dimanche après-midi vers le centre hospitalier de Traon. Une enquête sanitaire a débuté pour identifier d'éventuels cas contacts. ALP, la société de production, indique, je cite, « Le protocole médical mis en place a été suivi et encore renforcé après ce cas détecté. La production de Koh-Lanta assure ainsi que tous les membres de l'équipe sur place et les habitants locaux collaborant à l'émission ont de nouveau été testés dans la foulée de ce cas détecté. Le tournage de Koh-Lanta est le deuxième organisé par temps de Covid, avec un protocole sanitaire strict afin de pouvoir mettre en boîte les saisons d'un jeu d'aventure nécessitant à chaque fois près de 40 jours de tournage et la mobilisation de près de 200 personnes. Alexia Laroche-Joubert, la patronne de ALP, avait révélé, je cite, « Une fois la machine Koh-Lanta lancée, on
ne peut plus l'arrêter, sauf à jeter toute la saison à la poubelle. En cas d'infection au Covid, on ne peut pas dire aux candidats qui se battent au quotidien pour survivre de patienter une semaine en attendant la reprise du tournage. Lors du tournage de la saison en cours de diffusion sur TF1, les équipes de production avaient été mises sous cloche sur un paquebot où ils étaient régulièrement testés et tracés. Je cite, « Même quand Denis Brognard partait faire un tour à vélo, il était suivi par une voiture de la production afin d'éviter qu'il entre en contact avec des habitants et puisse ainsi ramener le virus dans la bulle sanitaire. » Un dispositif contraignant, mais qui avait bien fini par payer, puisque le tournage avait finalement pu être mené à bien. La France avait d'ailleurs été l'un des seuls pays avec la Suède à pouvoir mettre en boîte une saison de son jeu d'aventure en 2020. Pour fêter les 2 décennies de Koh-Lanta, arrivé sur TF1 en 2001, ALP va proposer une nouvelle saison All-Star aux fans. Cette nouvelle édition avec d'anciens aventuriers de Koh-Lanta verra s'opposer 20 candidats, 10 hommes et 10 femmes, accompagnés par 4 réservistes qui ont décollé il y a quelques jours en direction de la Polynésie française, une zone de tournage déjà choisie pour tourner la saison en cours de diffusion. Parmi les candidats de cette nouvelle édition, on retrouvera notamment Claude Dartois, Freddy, Laurent Mestret, Théora, Clémence Castel, Kumba Baruji ou encore Jade Andy. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les noms dans l'émission de la semaine dernière. Voilà donc en tout cas pour les dernières informations sur le tournage de Koh-Lanta qui est en cours et qui se poursuit en tout cas pour le moment. Et on termine avec le gros dossier de la semaine, c'est la polémique autour des anges, la drogue fournie par la production, harcèlement sexuel et agression, retour sur l'affaire et réaction de Fabrice Opoglian, le parrain des anges, tout ça c'est dans le gros dossier de la semaine juste après le jingle, c'est parti, jingle. Depuis plusieurs jours, plusieurs candidates de télé-réalité ont dénoncé les conditions de tournage de la nouvelle saison des Anges. Elles ont décidé de briser le silence, dans leur viseur des comportements violents, des humiliations répétées ou encore du harcèlement. Ce week-end, le hashtag Boycott les Anges a même fait son apparition sur les réseaux sociaux suite aux différents témoignages. Ce mercredi 21 avril, 3 candidates, Angèle, Rania et Natania, se sont rendues sur le plateau de TPMP afin d'évoquer ces sujets. Tour à tour, elles ont partagé leur expérience au sein de l'émission. Au cours de la discussion, la question de la drogue a été abordée. Selon les 3 candidates, des stupéfiants circulent et sont consommés sur les tournages. Angèle va alors enfoncer le clou et pointer du doigt, selon elle, les véritables responsables de la présence de drogue dans les Anges. Elle indique, je cite, « Il y a de la drogue, il y a de l'alcool et cette drogue, de la cocaïne, est fournie par la production. Les tournages se passent à l'autre bout du monde. Vous doutez bien que les candidats ne sont pas prêts à prendre le risque de passer la frontière avec de la drogue, donc elle vient d'où ?» Elles ont aussi témoigné des humiliations et des agressions qu'elles ont vécues lors des tournages. Angèle toujours indique, je cite, « On m'a aspergé le visage de produits ménagers et puis un candidat qui est spécialisé dans le harcèlement envers les femmes. Il le fait chaque année, s'est approché de moi en me disant clairement « J'en ai rien à foutre de la production, tu vas voir ». En s'avançant vers moi, il a bien compris qu'il avait les caméras et là il a dit « C'est ma femme qui va te casser la gueule ». Natania a elle raconté le harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de la production et indique, je cite, « Une productrice lors de mon tournage des Anges, quand elle a vu que je voulais pas me mettre en couple, elle est venue me voir en me disant « Mais dis-moi, toi t'as fait un casting de salope et là tu fais la prude, mais normal ». Elle a aussi dénoncé des propos sexistes, je cite, « On m'envoie un candidat qui passe sa journée à me demander combien je prends pour une fellation, que je suis une escorte à cause d'une paire de chaussures que j'ai osé porter. Apparemment j'étais trop jeune pour porter une paire de chaussures de marque, ça voulait dire que j'avais forcément tapiné. » Quand elle s'est plainte de ce traitement à la production, la réponse a été plus que surréaliste. « Si ça te touche autant qu'on te dise que t'es une pute, c'est que t'en es une. » Rania, elle, est revenue sur la pression que la production mettait sur les candidates pour qu'elles se mettent en couple dans le programme. Elle indique, je cite, « Elle va nous sortir des termes du genre « Si t'es pas prête à le faire, il y a 2000 CV sur la table, donc en gros, t'as un peu la pression en te disant « Il risque de me faire sortir juste parce
que tu n'as pas envie de faire ça. Au bout de mon deuxième programme, j'ai subi beaucoup de pression parce que je ne voulais pas me mettre en couple avec un garçon. On m'a parlé du matin, midi et soir juste pour que je me mette en couple avec cette personne. Comme je n'allais pas dans le sens de la production, on m'a fait comprendre que c'est moi qui faisais les choses mal. Pareil, parrain emblématique des anges, Fabrice Sopoglian a été invité de Sam Zira à réagir aux accusations de harcèlement de Angèle, Rania et Rawel. Il en a aussi profité pour dire ce qu'il pensait concernant d'anciens candidats emblématiques qui ne veulent plus jamais voir dans le programme. Lui qui est présent dans Les Anges depuis 2011 connaît tout du programme. Il a souligné que dans n'importe quelle télé-réalité, je cite, il y avait des candidats plus forts que d'autres et il n'apprécie pas forcément le terme d'acharnement. Personne n'est emprisonné. Dans une télé-réalité ouverte, à tout moment, les candidats peuvent venir me parler et à la production et ils peuvent partir à tout moment, a affirmé Fabrice Sopoglian. Il y a bien une chose dans Les Anges qu'il déteste, ce sont les candidats qui viennent créer le buzz. Fabrice Sopoglian reconnaît toutefois que ces candidats, je cite, emmenaient les audiences. Il y a une catégorie de candidats qu'il ne faudrait plus voir, qui ne servent plus à rien, qui n'emmènent plus rien. Fabrice Sopoglian révèle même qu'il aimerait faire un All-Star des Anges pour terminer le programme en beauté avec les meilleurs. Je cite, un retour aux sources dans lequel il ne souhaiterait absolument pas retrouver Raphaël Pépin, qui est mise en cause par les jeunes filles, mais aussi Sarah Frézou ou encore Toto. Des candidats qui, à ses yeux, je cite, n'emmènent plus rien au programme. Fabrice Sopoglian affirme qu'à l'époque, je cite, les anges sans Raphaël et Sarah Frézou, ça ne pouvait pas fonctionner, mais aujourd'hui c'est faux. Je pense que ce genre de candidat, ça ne sert plus à rien dans ce genre de programme. L'époque est révolue. Je préférerais prendre des gens neufs ou des anciens qui avaient cette spontanéité, termine Fabrice Sopoglian. C'est en tout cas le mérite d'être clair. De son côté, ni la chaîne ni la production n'ont réagi. En tout cas, s'il y a des nouvelles informations autour de cette affaire, on vous en parlera évidemment sur cette chaîne. Ça, c'est une certitude. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.